Comment être sûr de l'exclusivité du lead que vous achetez quand vous travaillez avec une entreprise de génération de leads? C'est une question qui m'a été posée pas mal de fois par certains clients et j'aimerais y répondre dans cette vidéo. Allez, go! Bonjour à tous, ici Ali, mais aujourd'hui on va parler de l'exclusivité du lead et comment être sûr que le lead que vous achetez est réellement exclusif. Il faut savoir que dans le marché de la génération de leads, on a deux modèles. Donc du coup, vous avez des entreprises qui vendent du lead en exclusivité, il y a des entreprises qui vendent du lead mutualisé. Le lead mutualisé, c'est simplement le lead qui est revendu à plusieurs entreprises. La différence entre les deux modèles, c'est le prix et la mise en concurrence. C'est-à-dire que si vous achetez du lead exclusif, ça va vous coûter plus cher que du lead mutualisé. Et pareil pour la mise en concurrence du lead, en exclusivité, vous êtes le seul à recevoir ce lead-là, alors qu'en mutualisé, il y a 5 entreprises qui ont été positionnées sur ce lead. Malheureusement, dans cette industrie, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont absolument aucune éthique et qui arrivent à faire croire à leurs clients que le lead est exclusif alors que le lead est mutualisé. Et pire encore, c'est qu'ils vendent le lead mutualisé au même prix que le lead exclusif. Et afin d'éviter ce genre de soucis et être en totale confiance avec l'entreprise avec qui vous allez travailler, je vous ai préparé 3 critères qui vont vous permettre de juger si le lead est réellement exclusif ou pas. Le premier critère, c'est le contrat. C'est vraiment la base de la base. Du coup, le contrat, vous devez demander à l'entreprise en question de vous fournir un contrat d'exclusivité sur le lead qu'elle va vous envoyer. C'est-à-dire que vous êtes la seule entreprise à recevoir ce contact. Le deuxième critère, c'est les délais de distribution. Il vaut mieux trouver un partenaire qui livre les leads en temps réel pour deux raisons. Parce qu'en fait, la première raison, c'est que vous allez très vite détecter si le lead est exclusif ou pas. Comment? Tout simplement un lead qui arrive à 11h, si vous l'appelez à 11h05 et il vous dit qu'il a déjà été contacté par 2 ou 3 entreprises, c'est que il faut vraiment poser la question au prospect, mais c'est impossible que 3 entreprises appellent directement. Et la deuxième raison, c'est que les taux de transformation seront supérieurs à des leads que vous allez recevoir 24 heures plus tard ou 72 heures plus tard, parce que vous êtes très réactif et le prospect il vient de faire la demande, donc il a toujours le besoin en tête. Et forcément, vous pouvez vraiment l'accompagner et closer très vite un rendez-vous, closer une signature. Tout dépend de l'activité sur laquelle vous travaillez. Le troisième critère, et c'est le dernier, c'est un contrôle qualité. Vous devez poser la question à l'entreprise s'ils font des contrôles qualité. C'est quoi un contrôle qualité? Exemple, on vous envoie un prospect. Le prospect au téléphone, il vous dit oui, mais je ne comprends pas pourquoi vous m'appelez. J'ai jamais fait de demande de devis ou demande de renseignement. Là, vous devez contacter l'agence pour lui dire voilà, il y a un problème sur un prospect. Et l'entreprise en question, elle est censée appeler le prospect pour comprendre pourquoi ce lead-là, il est un peu réticent et il dit qu'il n'a jamais fait de demande. Nous, c'est ce qu'on fait principalement. Et quand un client nous remonte un faux numéro, on a une équipe en interne qui rappelle les prospects pour savoir si c'est réellement un faux numéro ou pas. Attention, on le fait que quand c'est abusé, c'est-à-dire qu'un client il nous dit sur 100 leads, il a reçu 10 faux numéros. Donc là, on rappelle forcément et c'est un contrôle qualité pour essayer de voir pourquoi notre client il a reçu beaucoup de faux numéros, pourquoi il y a des choses qui ne rentrent pas dans les critères alors que logiquement c'est censé être de très bons leads. Je voudrais juste préciser un petit détail, vous pouvez trouver une entreprise qui vous fait un contrat d'exclusivité qui est totalement transparente sur sa stratégie d'acquisition, qui vous communique tous ses supports de collecte. Mais par contre, elle ne livre pas les leads en temps réel, elle fait des exports, c'est-à-dire elle vous livre soit 24 heures plus tard ou 72 heures. Ça ne veut absolument pas dire que le lead n'est pas exclusif. Il y a pas mal d'entreprises qui vendent du lead en exclusivité, mais qui ne font pas de distribution en temps réel. Par contre, la seule chose, c'est quand vous appelez le prospect, il risque de vous dire oui, j'ai déjà été contacté par d'autres sociétés, mais c'est juste que le prospect, à mon avis, il a peut-être fait d'autres demandes à droite et à gauche. Pensez à poser la question au prospect quand il vous dit que voilà, vous êtes le 3e interlocuteur qu'il vient d'avoir au téléphone. Pensez à lui dire est-ce que vous avez peut-être fait plusieurs demandes de devis ou demandes d'information et forcément, généralement, si l'entreprise vous fait signer un contrat d'exclusivité et ils vous promettent que le lead est réellement exclusif, le prospect il va vous dire ah oui, j'ai fait des demandes chez telle entreprise. Donc là, c'est que le lead est exclusif, mais c'est juste que le prospect, c'est tout à fait normal. Il veut comparer et il fait plusieurs demandes de devis avec pas mal de sociétés.
Donc voilà, il faut toujours penser à regarder et creuser le sujet avec le prospect avant de rejeter la faute sur l'entreprise en question. Si vous voulez avoir donc, des taux de transformation qui sont supérieurs à la moyenne, donc je vous conseille de trouver une entreprise qui vous livre du lead en temps réel. Pourquoi? Quand vous êtes livré du lead en temps réel, exemple, un prospect il fait une demande à 13 h, donc si vous l'appelez à 13h15, donc vous êtes forcément très réactif. Le prospect trouve que vous êtes réactif par rapport à son besoin et vous pouvez lui proposer un rendez-vous très vite et le closer si ça se trouve dans l'après-midi ou le lendemain. Donc imaginez que l'entreprise en question vous livre le même lead en fait 2 ou 3 heures plus tard. En fait, dans la vie d'un prospect, il se passe beaucoup de choses en 2 ou 3 heures. Je vais prendre mon cas personnel. Imaginez, je fais une demande pour installer une clim, je fais une demande de devis. Et on me rappelle 2 heures plus tard. En 2 heures, moi, si ça se trouve, donc je suis allé chercher mon fils à l'école, on est parti au parc pour jouer et après, on rentre à la maison, on va jouer un peu, après, il va dormir. Du coup, je ne suis plus joignable, du coup, je vais j'ouvre mon ordinateur, je vais sur Internet. Comme je ne me suis pas fait recontacter, donc je fais une autre demande de devis et un commercial me rappelle le lendemain de bonne heure, il me propose un rendez-vous dans l'après-midi, il vient chez moi et je signe le contrat. Donc vous avez tout simplement perdu le deal parce que en fait vous n'avez pas été assez réactif et ce n'est pas vraiment de votre faute en fait parce que vous avez reçu le deal un peu plus tard. Donc voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que les 3 points que j'ai abordés vont vous permettre d'y voir plus clair et surtout de trouver le bon partenaire avec qui vous pourrez travailler en totale confiance. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez me contacter soit sur LinkedIn ou me laisser un petit commentaire au niveau de la section commentaires et je vous dis à bientôt.